Ce jour aurait dû être spécial. Après tout, nous étions réunis pour célébrer le 70e anniversaire de la belle-mère Valentina Grigorievna, lors d'une fête remplie de parents, de voisins et d'amis. J'ai apporté un bouquet coûteux, mon mari Polo l'accueillit à la main et notre fils Miguel, âgé de 7 ans à peine, était l'invité d'honneur, du moins c'est ce qu'elle m'a dit au téléphone, pleine d'affection, ne viens pas sans lui, mon petit-fils est la joie de toute fête. Nous sommes arrivés rapidement à 2 heures de l'après-midi. La table était abondante, salade fraîche, plats chauds, rôtis dorés, douceurs alléchantes. Les invités se sont assis, échangeant rire et complicité, tandis que Valentina servait tout le monde avec le sourire aux lèvres. « Viens ici, mon petit-fils » a-t-il appelé en indiquant la place à côté de lui. Miguel, toujours obéissant, s'assit là où sa grand-mère lui faisait remarquer. Je me suis assis devant, avec Polo à mes côtés. C'est alors que tout a changé. Tandis que les autres recevaient de fines assiettes en porcelaine, avec des détails dorés, Valentina plaça devant Miguel un bol en métal rouillé et cabossé avec de la peinture écaillée. Mes yeux se sont agrandis. Miguel regarda le bol, puis moi, confus. « Qu'est-ce que c'est ?» ai-je demandé, incapable de cacher mon étonnement. « Ce sont les plats de Miguel, » répondit-elle, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. « Une gamelle pour chien ?» ai-je ajouté, la voix tremblante. « Et alors ? » C'est propre, lavé. Autrefois, on le mangeait même dans des boîtes de conserve et personne n'en mourait, a-t-il répondu, comme si c'était une justification valable. Mais ce n'était pas seulement sale. C'était honteux. Les arêtes vives, la rouille incrustée, l'apparence d'un objet jeté par terre, comme on en voit dans les ruelles, où les chiens abandonnés se battent pour des miettes. « D'où as-tu eu ça ?» ai-je demandé, horrifié. Je l'ai trouvé dans la rue. Je suis passé devant une place, je l'ai vu jeté par terre et j'ai pensé, ceci sera utile à mon petit-fils, a-t-il déclaré, comme s'il s'agissait d'un geste d'affection. Vous avez pris une gamelle pour chien dans la rue et vous voulez que mon fils en mange ? J'ai explosé. Qu'est-ce qui ne va pas ? Je l'ai lavé, a-t-il insisté, comme si l'eau et le savon pouvaient effacer l'humiliation. Polo essaya d'intervenir. « Maman, ce n'est pas bien. Donne à Miguel de la vaisselle normale. Les plats ordinaires sont réservés aux adultes. Les enfants mangent n'importe quoi, dit-il sèchement. Les enfants méritent le respect, répondis-je en sentant mon sang bouillir. Le respect, c'est quoi ? C'est vous qui êtes très gâtés. De mon temps, on mangeait tout ce qui nous tombait sous la main et personne ne se plaignait, dit-il, comme si le passé justifiait la cruauté. Je n'en pouvais plus. Je me suis levé, j'ai pris Miguel par la main. Allons-y. Où penses-tu aller ? Il a crié. Mon fils n'est pas un chien à manger dans une gamelle de rue, répondis-je fermement. Polo, vas-tu permettre à ta femme de me manquer de respect le jour de mon propre anniversaire ? Cria-t-elle, essayant de le retourner contre moi. Il hésita, mais lorsque nos regards se croisèrent, je sus qu'il était à mes côtés. Maman, tu as mis une gamelle sale pour chien devant mon fils. Il n'y a aucune excuse pour ça, a-t-il finalement dit. Nous sommes partis sans nous retourner. Dans la voiture, Miguel restait silencieux, les yeux fixés sur la vitre, les lèvres tremblantes. Quand je l'ai serré dans mes bras, il a murmuré, « Pourquoi grand-mère m'a-t-elle donné une gamelle pour chien, maman ? Est-ce qu'elle ne m'aime pas ? » Les mots font mal comme des couteaux. Ce n'est pas toi, mon amour. C'était son erreur, tentai-je de la consoler, mais le doute s'était déjà installé dans ses yeux. À la maison, je préparais le dîner avec tout le soin, mais il le mangeait en silence, sans son éclat habituel. Puis il s'est enfermé dans la pièce. Elle l'a humilié devant tout le monde, a-t-elle déclaré à Polo, en colère. Je n'ai jamais rien vu de pareil, marmonna-t-il avec découragement. Peut-être que nous n'avons tout simplement pas compris, ai-je ajouté avec amertume. Une semaine plus tard, le téléphone sonna. C'était Valentina, comme si de rien n'était, la crise est terminée ? Tu peux revenir et t'excuser. Tu devrais t'excuser, maman. À Miguel, à moi, à tout le monde, était ferme Polo. Pour un bol ? Vous exagérez, elle a ri avec incrédulité. Il ne s'agit pas du bol. Il s'agit d'un manque de respect.
Jusqu'à ce que vous vous excusiez et promettiez que cela ne se reproduira plus, mon fils ne mettra pas les pieds chez vous, a-t-il déclaré en raccrochant. 2 semaines se sont écoulées. Miguel n'a pas posé de questions sur sa grand-mère, mais j'ai vu l'ombre de cette scène dans ses yeux. Jusqu'à ce que Valentina rappelle, cette fois avec un ton plus doux, « Comment va mon petit-fils » ? Eh bien, répondit sèchement Polo. Dites-lui qu'il manque à grand-mère, a-t-il demandé. Quand vous admettrez que vous avez commis une erreur, nous en parlerons, fut la réponse. Le lendemain, elle s'est présentée chez nous avec un coffret cadeau. Elle s'assit devant Miguel, qui la regardait avec méfiance. « Pardonne-moi, mon petit-fils. J'ai fait quelque chose de stupide, dit-il en offrant un nouveau chariot. Il n'a pas réagi. Je jure que je ne ferai plus jamais ça. C'était un manque d'attention, a-t-il insisté. Pourquoi as-tu fait ça ? Demanda-t-il doucement. Valentina balbutia, je voulais garder des plats pour les invités. Je ne pensais pas que tu te sentirais mal. Je me sentais vraiment mal, a avoué Miguel, et quelque chose en elle semblait s'être brisé. Elle a demandé pardon. Il a accepté, mais ce n'était pas pareil. La confiance, une fois ébranlée, ne revient pas si facilement. Miguel n'a jamais demandé à lui rendre visite, il n'a jamais couru pour la serrer dans ses bras lorsqu'il la revoyait. Un bol rouillé, un jour qui aurait dû être une fête, avait marqué à jamais sa mémoire. Il a appris, à l'âge de 7 ans, que certaines personnes ne nous valorisent pas comme nous le méritons et que, même si elles s'excusent plus tard, la douleur de l'humiliation ne disparaît pas. Parfois, un simple geste peut détruire ce qui a pris des années à construire. Et Valentina, sans s'en rendre compte, a appris à son petit-fils que l'amour ne se mesure pas par des cadeaux ou des paroles, mais par le respect qu'on accorde ou qu'on refuse. Ce bol sale, devant tout le monde, était la preuve que, pour elle, il n'était pas une priorité. Et un enfant n'oublie jamais quand il est traité comme moins qu'il ne le mérite.